Salut à tous! Parce que j'aime pas trop être laissé en échec. Pour me venger, c'est le dernier jour de la Halloween et je voulais vous montrer mon équipe triple insecte. Alors je dis mon équipe triple insecte, mais encore une fois, ça m'a été soufflé sur le Discord de Tours par Messire, Chiffre pas de tartine, je crois, hein, que c'est lui qui l'a joué en premier sur le Discord. Donc voilà, triple insecte. Pourquoi ça marche le triple insecte? Parce qu'il y a très peu de types roches dans la méta, que les types feu qui pouvait y avoir, donc Misdibule en particulier, je crois qu'il n'y a que Misdibule, Démolo ça n'a jamais été trop joué, etc. Donc en fait le seul type feu qui reste c'est Ossature d'Alola. Et qu'Ossature d'Alola est en fait plutôt pas mal géré, déjà par Krabarak. Mais également le tunnelier de Dardarnian ne lui fait pas beaucoup de bien. Donc en fait, c'est une équipe qui a peu de faiblesses et ces faiblesses, elle arrive à les retourner dans la méta actuelle. Hein, encore une fois, hein, si y avait si je croisais plus de Tyrannosif, si je croisais plus de Misdibule, ça se passerait moins bien. Mais voilà, vu ce qui est joué à l'heure actuelle, eh ben ça marche très bien. Et donc, on démarre tout de suite. Hop, on va cacher ça aussi. Et j'espère que je vais pas me reprendre une grosse gamelle comme sur la vidéo avec mon chat. Mais là, il n'y a pas mon chat, donc ça va peut-être mieux se passer. Alors, on démarre avec Spectrum. C'est jamais très évident, hein, Spectrum, puisque c'est capable de spammer les attaques à une vitesse folle. Mais voilà, faut voir les dégâts que lui il prend. On place le sneak, on est un petit peu obligé de shield. Surtout qu'en plus on a mis un bon sneak là, donc on va reprendre le dessus un peu d'une certaine manière. Alors ça c'était idiot. Envoyer l'éboulement là maintenant, je pense que c'était idiot. Parce que oui, ça double résiste l'attaque insecte, mais je pense que ça tuait quand même parce que c'est vraiment pas résistant Spectrum. En tout cas, on gagne le lead et on se prend le contre. Oh là, je joue mal. Voilà, là c'est parti. Je fais n'importe quoi. J'aurais pu placer une plaie croix si j'avais fait plus attention. Évidemment, lui, là, ça doit être un éboulement, je pense. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas sortir l'éboulement puisqu'il n'aura pas le temps de sortir une deuxième chargée. Et du coup, le Megavolt a pris super cher et l'adversaire a encore ses deux boucliers. Donc voilà, ça va être compliqué. Battre le Megavolt. Alors, je vais avoir l'avantage quand même de pouvoir mettre le Megavolt à -2. Et c'est franchement plutôt cool. Je pense même, donc là maintenant que le Megavolt est à -2, je vais envoyer le Dardarnian. Hop. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps. Ouais, ça aurait été bien pour moi qu'il ait pas le temps et qu'il envoie directement la Furibon. Mais là, comme il a vu que c'était Dardarnian. Et voilà, comme il est à -2, je vais m'en sortir, je pense. Parce que là, les dégâts du coup de jus étaient quand même ridicules sur ce bon Dardarnian. Et on va tuer avec le tunnelier. Très bien. Bon voilà. Donc double furibond shieldé, ça laisse quand même le Megavolt en face à -2. Et derrière le coup de jus, Dardarnian survit. Dardarnian qui me surprend hein, dans tous les matchs que je fais. C'est quand même pas un truc bulky. Il a quand même un double type qui a beaucoup de faiblesses. Enfin, c'est quand même pas terrible à la base. Et en fait, il survit à des trucs. Genre, il prend moitié de vie sur un laser glace d'Azumarill. Enfin, il fait du taf. Il fait vraiment du taf. Ah, ça me fait plaisir. Il est joué quoi? Il est joué charme. Donc j'envoie. Hop, on va envoyer. Ouais, évidemment, il switch tout de suite. Les switches sont beaucoup plus rapides hein, avec cette APK hein, qui, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez tous maintenant ou pas, mais on a les switches qui se font par la droite. Et là, il est un petit peu le ossature, il est un petit peu obligé de shielder les tunneliers. Je vais essayer d'aller chercher le deuxième tunnelier, je pense que ça va être. Ah, rarissime de voir une roue de feu. Alors on rappelle que c'est nul, un roue de feu, il ne faut pas faire ça. Il n'y a aucune raison de jouer roue de feu. Si vous voulez vraiment une attaque de type feu, mettez déflagration.
va mettre des plombes à sortir, mais voilà, c'est quand même, ça va faire du taf. Alors que roue de feu, c'est vraiment nul. Euh, ouais, alors ça, ouais. Ça va pas être facile parce que, mine de rien, là, contre le charme noir, ça va être compliqué. Ah, j'aurais dû switch plus vite. Et là, c'était une erreur. Ah oui, bah, alors là, le switch, je l'avais pas vraiment voulu, ce switch. En fait, ouais, il m'a compté le switch à la place de l'envoi. Je voulais switcher avant la mort de Dardarnian, mais puisque Dardarnian était mort, j'avais plus vraiment de raison de switch là. Ouais, j'essaye un petit peu d'évaluer mes chances de gagner et elles sont faiblardes. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Euh, Ah! Ah ouais, eh ben je vais perdre. Quoique. Ouais, non. Est-ce qu'il a le temps d'aller chercher la chargée? Oh, ça passe. Il a pas le temps d'aller chercher la chargée. Et c'est une équipe obscure qui perd avec un shield. C'est rare, hein, quand même. Bon. Eh ben tant mieux pour moi. Mais c'était vraiment. Alors là, je vous assure, j'ai vraiment joué à l'instinct parce que j'avais pas de plan dans ma tête. J'ai envoyé directement le Dardarnian qui était la meilleure réponse à Charme Noir. S'il n'y avait pas eu roue de feu, s'il y avait eu masse d'os, peut-être que j'aurais perdu en fait. Bon, c'est un peu difficile. Alors, ça, très bonne ouverture évidemment, hein, puisqu'on va pouvoir lui envoyer des gros cailloux et il n'est pas fou, il le sait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour battre un Ixon? Euh, euh, je vais l'encaisser et je vais envoyer directement le. Je vais envoyer directement. Alors, pourquoi est-ce que j'envoie Dardarnian? Parce que. Alors, déjà, parce qu'il peut taper Plécroix et parce qu'il double résiste la riposte. Et là, vous allez voir sur Tranche Nuit, normalement, il va prendre des dégâts corrects, mais pas dingue. Voilà. Et donc, ben, c'est une super réponse aux riposteurs d'Ardarnian. Et même des riposteurs de genre Coatox, j'envoie Dardarnian dessus. Ah bah là, il l'avait pas vu venir. Euh, Alors là, on va chercher le tunnelier parce que c'est une simple résistance, pas une double résistance. Donc ça va faire des dégâts corrects. Hop, évidemment, c'est pas shieldé. On n'a malheureusement pas le temps d'envoyer avant la mort. Je crois que le sneak n'est même pas parti. Et là, en face, il peut y avoir quand même des attaques qui tapent bien fort. Donc, on shield. Ah, bah l'ombre, hein, évidemment. Et ben, on est pas mal parce que du coup, là, il a obligé un petit peu d'envoyer le Azumaril. Je pense qu'il va pas le shield, cet éboulement. Ouais. Et ça va permettre à Megavolt de tuer, je pense, à la rapide. Euh, Là, de toute façon, on veut shield, hein, absolument. Et puis, bah, comment est-ce qu'on va faire? Je pense que derrière, on va envoyer les furibonds pour debuff, en fait. Alors, c'est risqué ce que je fais. C'était vraiment très risqué. J'aurais probablement pas dû faire ça parce que j'ai pas compté. S'il avait eu un reste d'énergie, le Azumarill, il envoyait le laser glace et c'était terminé. Là, je vais double debuff. Donc là, c'est là qu'on voit la. Alors, ouais. Il est un petit peu obligé de shield parce que de toute façon, s'il shield pas ça, il rentre chez lui avec des shields et ça ne sert à rien. Mais clairement, c'était double résisté la Furibon. Donc là, les shields, ils servaient pas à grand chose. Mais voilà, il est obligé. Le crochet venin, hop. Et on va l'achever avec un caillou. Bon, bah voilà, ça se passe plutôt bien. C'est rigolo parce que Nosferalto, j'en croise un peu de temps en temps, mais pas tant que ça. Ixon, c'est pareil. J'ai des match-up, je vais pas dire que c'est des match-up inédits, mais c'est quand même des match-up un peu surprenants qu'on voit pas tout le temps. On voit qu'on gère très bien le Ossature d'Alola. Il n'y a pas trop de soucis à gérer Ossature d'Alola avec cette équipe. Alors qu'on pourrait croire, évidemment, hein, une équipe triple insecte. On peut croire que Ossature d'Alola va être le pire cauchemar, mais ça se passe plutôt bien en fait. On a à nouveau une ouverture Ixon. Alors l'ouverture Ixon, bah écoutez, on va refaire la même chose. On va switch plus vite cette fois. Et je pense que le Ossature va là. Le Ossature il arrive. Et on a toujours l'avantage d'avoir un peu plus d'énergie. Donc pouvoir envoyer le tunnelier.
euh, assez vite en fait, sans avoir eu le temps de prendre trop de dégâts à la rapide. Et il y a environ une chance sur deux pour que le ossature shield le tunnelier, hein, de ce que j'ai pu constater. Et voilà, là, il a voulu. Alors, le gros avantage aussi, donc c'est normal, hein, quand on a un ossature d'Alola, on essaie de tuer à la rapide, et là, il perd ses deux boucliers. Donc, voilà. Là, le Dardarnian, oui, il est mort, mais il a fait un super boulot. Derrière bon, on va shield. Alors, même si c'est une masse d'os, voilà, si c'est une masse d'os, c'est un peu ennuyeux, mais bon, voilà. Et puis là, quand on prend un eau sombre, on est content d'avoir shield. Je crois que j'ai jamais vu. Bon, tant pis, on va essayer les deux. Je crois que j'ai jamais vu le debuff de eau sombre s'activer pour l'instant. Ah, ça y est. Première fois. Et pourtant, j'en ai pris des eaux sombres, hein, depuis le CD. Sauf que du coup, est-ce qu'on va pouvoir l'encaisser le haut sombre à -1 en défense? C'est un peu la question, j'ai jamais vu. Alors qu'est-ce que ça va donner? Oui, on va l'encaisser. Et j'ai pas eu le temps, j'aurais voulu le tuer à la rapide et enfin, switcher, switcher et garder toute l'énergie. Donc je pense qu'on va la perdre celle-là parce qu'il y avait beaucoup d'énergie sur ce Krabarak. Ça aurait été très agréable de pouvoir le sortir, mais malheureusement ça ne passe pas. La Furibon, je pense pas qu'elle tue. On a pu placer un sneak. Ah oui, mais si, ça va tuer avec le sneak. On a le temps de l'envoyer avant la deuxième tranche nuit. Qu'est-ce qui lui reste? Il est mort ou pas, le Ossature? Là, au Furibon qui tue. Et. Ah, mais oui, en fait, il avait un Pokémon tout neuf. Ah, bah donc, on prend tarif. Hein. Eh ben, non, non, mais c'était bien joué. S'il avait pu faire mon switch, envoyer le Megavolt pour achever le Ossature, je pense que c'était bon. Puisque le Krabarak, il pouvait one-shot le Dardarnian avec l'éboulement. Donc c'est un peu dommage. Je me suis un petit peu pris les doigts dans le système de Switch. Et je crois que c'est la dernière, hein. Donc on a fait 3-1 pour l'instant. Voyons ce que ça donne sur la dernière. C'est des Pokémon que j'avais jamais joué avant la Halloween Cup, hein. Tous les trois. Alors, j'avais un petit peu joué Dardarnian, mais il était plus gadget. Et surtout, je le voyais beaucoup plus offensif. Pour moi, il pouvait rien encaisser, c'était un peu comme Spectrum. Et en fait, bah, moi je constate là, un peu au quotidien, qu'il est tout à fait capable d'encaisser. Et ouais, il est pas obligé de consommer du shield pour être efficace. Et surtout, son efficacité contre Satur d'Alola est assez impressionnante, je trouve. Ça serait pas le cas si on l'envoyait pas en safe switch en fait, hein. Ça j'aime beaucoup, hein, évidemment, que le Azumarill ne shielde pas le tunnelier. Alors oui, on va consommer les deux boucliers parce que on garde de l'énergie là sur ce Dardarnian. Et on tue Azumarill à la rapide, donc plutôt cool. Et Ossature qui arrive ou pas là? C'est un peu la question, est-ce qu'il y a un Ossature ou pas? Non, non, c'est le retour du Noctali. On va pouvoir lui envoyer les plaies-croix. Donc là, il va pas shield, hein. Un Octali, ça ne shield pas. Il y a bien des choses que j'ai. Un Octali, ça me fait mentir aussi, hein. C'est très rare d'avoir un Octali qui shield. Parce que ça fait partie de ces bestioles qui sont tellement défensifs qu'ils partent du premier. Vous voyez combien ça fait de dégâts? Il aurait pas dû shield le premier. Il aurait pas dû shield. Il aurait dû garder ses deux shields. Parce que là, derrière, il va y avoir des trucs légèrement plus offensifs qui vont tomber. Tiens, allez, j'envoie directement le Megavolt. Et on se mange un Coatox. On mange un Coatox. C'est pas évident comme match-up ça, hein. Je comprends pourquoi il a voulu tuer le Dardarnian avec le Noctali. Puisque clairement, le Coatox la plus grosse frayeur de Coatox là, c'est le Dardarnian. Et que le Dardarnian, il a pris tarif. On voit qu'on va gagner avec un sneak, hein. Enfin, gagner, je sais pas, mais en tout cas, la boubombe, elle aurait pu partir en même temps que le coup de jus. Ouais, on s'en sort bien, hein. On s'en sort plutôt bien.
Je sais plus ce que j'ai comme énergie résiduelle sur Krabarak, mais ça va être un petit peu. Je vais pas avoir trop le choix en fait. Ouais, si, c'est bon parce que. Donc Tali, il va lui falloir au moins deux tricheries. Ouais, peut-être même trois tricheries, je pense, pour tuer Krabarak. Donc dans le même temps, les pieds croix ils vont avoir le temps de tomber quand même. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et on fait un 4-1. Donc voilà, une petite équipe triple insecte qui marche très bien. Alors je sais que quand la vidéo sera diffusée, ce sera déjà trop tard pour jouer en Halloween Cup. Mais pas forcément pour jouer en March Cup, puisque la March Cup ressemble beaucoup à la Halloween. Je déconseille formellement, bon je dis ça mais c'est un mensonge, la méta est quand même différente et Dardarnian risque d'avoir beaucoup moins d'intérêt sans avoir en face des types fées à contrer. Alors il y a Azumarill hein, qui est toujours dans la marche, mais il y a d'autres manières de contrer Azumarill. Donc voilà, c'est pas la meilleure chose à faire je pense, mais bon, si ça vous donne... Et puis si il y a le retour de la Halloween l'année prochaine, voilà une équipe qui marche. Bon, et bah écoutez, c'est quand même plus agréable quand ça lag pas, hein. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis à la prochaine pour de la sylph probablement. Et puis pour un petit défi en GBL en 1500 je pense. Allez, bisous.